Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La nuit je veille devant toi, Seigneur, car tes préceptes illuminent la terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Apprenez la justice, vous tous les habitants de l'univers. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Envers ton peuple seront connus ton zèle et ton amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Multiplie ton peuple, Seigneur, multiplie ton peuple, manifeste ta puissance. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici l'époux, il arrive au milieu de la nuit. Bienheureux le serviteur qu'il trouvera vigilant. Malheureux au contraire celui qu'il trouvera dans l'indolence. Veille donc, ô mon âme, à ne pas tomber dans le sommeil, pour qu'à la mort tu ne sois livré, et que les portes du royaume ne se ferment devant toi. Mais redouble de vigilance pour chanter, Saint, Saint, Saint es-tu Seigneur notre Dieu. Par les prières de la Mère de Dieu, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Voici l'époux, il viendra au milieu de la nuit. Bienheureux le serviteur qu'il trouvera vigilant. Malheureux au contraire celui qu'il trouvera dans l'indolence. Veille donc, ô mon âme, à ne pas tomber dans le sommeil, pour qu'à la mort tu ne sois livré, et que les portes du royaume ne se ferment devant toi. Mais redouble de vigilance pour chanter, Saint, Saint, Saint es-tu Seigneur notre Dieu. Par les prières de la Mère de Dieu, aie pitié de nous. Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Voici l'époux, il arrive au milieu de la nuit. Bienheureux le serviteur qu'il trouvera vigilant. Malheureux au contraire celui qu'il trouvera dans l'indolence. Veille donc, ô mon âme, à ne pas tomber dans le sommeil, pour qu'à la mort tu ne sois livré, et que les portes du royaume ne se ferment devant toi. Mais redouble de vigilance pour chanter,
Saint, Saint, Saint es-tu Seigneur, notre Dieu. Par les prières de la Mère de Dieu, aie pitié de nous. La courtisane s'approche de toi pour verser sur tes pieds, Dieu de bonté, avec ses larmes, le précieux parfum, et de la pestilence du mal sur ton ordre, elle est délivrée, tandis que le disciple ingrat, de ta grâce comblé, la rejette et s'enfonce dans la boue, en te vendant par avarice. Gloire au Christ, à ta miséricorde infinie. Le traître Judas, poussé par l'amour de l'argent, perfidement songe à te vendre, Seigneur, trésor de vie. Dans son ivresse, il se hâte d'aller dire aux impies, que voulez-vous me donner pour que je vous le livre et qu'il soit mis en croix? La courtisane dans ses gémissements te criait, Dieu de bonté, en essuyant avec ferveur tes pieds immaculés, avec les cheveux de sa tête du fond du cœur, et elle te disait, mon Dieu, ne me repousse pas, ne me méprise pas, mais accueille mon repentir et sauve-moi dans ton unique bonté. Lecture de l'Évangile selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur, Seigneur, gloire à toi. En ce temps-là, tous ceux qui étaient avec Jésus, lorsqu'il avait appelé Lazare hors du tombeau et l'avait ressuscité des morts, en rendaient témoignage. Et c'est aussi pourquoi la foule vint à sa rencontre à la nouvelle qu'il avait accompli ce miracle. Alors les pharisiens se dirent entre eux, « Vous voyez bien que vous n'arriverez à rien, tout le monde court après lui. » Parmi ceux qui montaient en pèlerinage pour la fête, il y avait quelques Grecs. Ils abordèrent Philippe qui était de Bethsaïde en Galilée et lui firent cette demande. « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe vint le dire à André, puis André à Philippe allèrent ensemble le dire à Jésus. Jésus leur répondit, « Voici venue l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perdra, et qui hait sa vie en ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée, et que dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est précisément pour cela que je suis parvenu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vient une voix, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui se tenait là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui a parlé. Jésus reprit, ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, mais pour vous. C'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors, et moi, élevé de terre, j'attirerai tous les hommes vers moi. Et ce disant, il faisait allusion au genre de mort qu'il devait subir. On lui répondit de la foule, nous savons par la loi que le Christ demeurera éternellement. Comment peux-tu dire, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Jésus leur dit, la lumière n'est plus parmi vous que pour peu de temps. Marchez tant que vous avez la lumière, de peur d'être surpris par les ténèbres. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière et vous deviendrez fils de lumière. Jésus leur dit cela, puis il s'en alla et se déroba à leur vue. Or, bien qu'il eût opéré tant de miracles en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplît l'oracle du prophète Isaïe. Seigneur, qui a cru à notre parole, et le bras du Seigneur à qui s'est-il révélé? Aussi bien ne pouvaient-ils croire, car Isaïe dit encore, il a rendu leurs yeux aveugles, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils ne comprennent dans leur cœur et qu'ils ne se tournent vers moi, qui pourrait les guérir. Isaïe dit cela quand il eut la vision de sa gloire, et c'est de lui qu'il parla. Beaucoup toutefois, même parmi les notables, crurent en lui, mais par crainte des pharisiens, ils n'osaient se déclarer, de peur d'être exclus de la synagogue, préférant ainsi la gloire des hommes à la gloire de Dieu. Cependant Jésus dit d'une voix forte, « Qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé, et qui me voit celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi
ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le condamnerai, car je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour le sauver. Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles a déjà son juge. La parole que j'ai fait entendre, c'est elle qui le jugera au dernier jour, car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a lui-même prescrit ce que je devais dire et faire entendre, et son commandement, je le sais bien, c'est la vie éternelle. Aussi les paroles que je dis, je les dis comme le Père me les a enseignées. Gloire à toi Seigneur, Seigneur, gloire à toi. Tu m'as affermi sur la pierre de la foi, tu m'as fait triompher devant mes ennemis, et mon esprit exulte de joie en chantant. Nul n'est saint comme toi, ô notre Dieu, nul n'est juste comme toi, Seigneur. Gloire à toi notre Dieu, gloire à toi. C'est en vain que l'assemblée des impies se réunit perfidement pour te faire condamner, toi le Rédempteur au Christ que nous chantons. Tu demeures notre Dieu, nul n'est saint comme toi, Seigneur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Le terrible conseil des impies, dans sa révolte contre Dieu, examine le moyen de supprimer, comme un gêneur, le seul juste, le Christ, auquel nous chantons « Tu demeures notre Dieu, nul n'est saint comme toi, Seigneur ». Tu m'as affermi sur la pierre de la foi, tu m'as fait triompher devant mes ennemis, et mon esprit exulte de joie en chantant. Nul n'est saint comme toi, ô notre Dieu, nul n'est juste comme toi, Seigneur. Plus que la courtisane, Dieu très bon, j'ai péché, et sur toi je n'ai pas versé mes larmes à flots, mais dans le silence je me prosterne en priant. Baisant avec amour tes pieds immaculés, ô Maître, veuille m'accorder, je t'en supplie, pour mes fautes le pardon. Sauveur, délivre-moi du bourbier de mes péchés. Sauveur, délivre-moi du bourbier de mes péchés. La femme jadis perdue se montre sage subitement, haïssant les œuvres du péché et les plaisirs de la chair, songeant à la honte au jugement, au châtiment qui attend les débauchés, et moi, je tremble car je suis le premier d'entre eux. Mais je reste dans l'habitude du péché, insensé que je suis, tandis que la courtisane a tremblé et s'est hâtée d'aller vers son Rédempteur pour lui crier « Sauveur, délivre-moi du bourbier de mes péchés. Sauveur, délivre-moi du bourbier de mes péchés. » Le saint et grand mercredi, comme nos pères nous l'ont prescrit, nous faisons mémoire de la femme pécheresse qui versa du parfum sur le Seigneur, car cela advint peu de temps avant la passion du Sauveur. Devançant Nicodème, oignant le Christ défunt, sur son corps une femme a versé le parfum. Et toi, ô Christ notre Dieu, qui as reçu l'onction spirituelle, délivre-nous de nos charnelles passions et prends pitié de nous, car tu es le seul saint et le seul ami des hommes. Amen. Pour obéir à l'ordre du tyran, cette fois plus que de coutume, on fit monter le feu, mais les jeunes gens méprisant l'ordre impie, au milieu des flammes se mirent à chanter. Toutes ces œuvres bénissaient le Seigneur, à lui haute gloire, louange en tous les siècles. Gloire à toi notre Dieu, gloire à toi. Sur la tête de son maître et de son Dieu, la femme fit couler le précieux parfum, et de ses mains impures, elle saisit, ô Christ, tes pieds immaculés, chantant et bénissant le Seigneur, à lui haute gloire, louange en tous les siècles. Bénissons le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit. Lavant de ses larmes les pieds du Créateur, la femme pécheresse les essuie de ses cheveux. Ce faisant, elle reçoit la rémission de toutes les fautes de sa vie, chantant et bénissant le Seigneur, à lui haute gloire, louange en tous les siècles. Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Le mystère du pardon s'est accompli pour la femme convertie par la tendresse du Sauveur. À la source de ses larmes se lavant, elle n'a plus à rougir, mais s'écrie joyeusement « Toutes ses œuvres, bénissez le Seigneur, à lui haute gloire, louange en tous les siècles. » Louons, bénissons le Seigneur, prosternons-nous devant l'escabeau de ses pieds, car il est saint. Pour obéir à l'ordre du tyran, cette fois plus que de coutume, on fit monter le feu, mais les jeunes gens méprisant l'ordre impie,
Au milieu des flammes se mirent à chanter. Toutes ses œuvres bénissaient le Seigneur, à lui haute gloire, louange en tous les siècles. Venez et purifions nos cœurs et nos lèvres afin de magnifier la Sainte Mère de l'Emmanuel, la Vierge toute immaculée. C'est elle qui présente à son Fils notre prière. Christ notre Dieu, prends pitié, sauve-nous. Gloire à toi notre Dieu, gloire à toi. Le misérable Judas, plein de jalousie, calcule le prix du parfum digne de Dieu, de ce vase précieux offert pour le péché, et d'où s'écoule le pardon. Il marchande la grâce et l'amour divin. Christ notre Dieu, prends pitié de nous et sauve-nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Allons trouver les princes des impies. Judas demande, que me donnerez-vous, afin que je vous livre le Christ, celui que vous cherchez? Pour de l'or il échange ton amitié. Christ notre Dieu, prends pitié de nous et sauve-nous. Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Aveuglé par son amour de l'argent, il perd le sens de la pitié. Le traître oublie que l'univers entier ne vaut pas la perte de son âme. Mais comme tu l'as dit, c'est ainsi qu'il va se pendre de désespoir. Christ notre Dieu, prends pitié de nous et sauve-nous. Venez et purifions notre cœur et nos lèvres afin de magnifier la Sainte Mère de l'Emmanuel, la Vierge toute immaculée. C'est elle qui présente à son Fils notre prière. Christ notre Dieu, prends pitié de nous et sauve-nous. Ta chambre, je la vois, ô mon Sauveur tout illuminé, et je n'ai pas l'habit nuptial pour y entrer, jouir de ta clarté. Illumine le vêtement de mon âme et sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Ta chambre, je la vois, ô mon Sauveur tout illuminé, et je n'ai pas l'habit nuptial pour y entrer, jouir de ta clarté. Illumine le vêtement de mon âme et sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Ta chambre, je la vois, ô mon Sauveur tout illuminé, et je n'ai pas l'habit nuptial pour y entrer, jouir de ta clarté. Illumine les yeux de mon âme et sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le pour sa suprême majesté. En toi qu'une vierge enfantée, la courtisane a reconnu son Dieu. Honteuse de ses œuvres de péché, elle disait, pleurant et gémissant, « Seigneur, délie ma dette envers toi, comme je dénoue mes cheveux. À celle qui t'aime, accorde ton amour, malgré toute mon indignité. Et j'exalterai ton amitié pour tous, courtisanes ou publicains, bienfaiteurs des hommes et leurs amis. Louez-le par l'éclat du corps, louez-le sur la harpe et la cithare. La courtisane mêlait ses larmes au précieux parfum, en le versant sur tes pieds immaculés, qu'elle couvrait de ses baisers, et aussitôt elle se trouva justifiée. Seigneur qui as souffert pour nous, accorde-nous ton pardon et sauve-nous. Louez-le sur la cithare et le chalumeau, louez-le par la danse et le tambour. Alors que la pécheresse t'offrait son parfum, ton disciple conspirait contre toi. Elle prenait plaisir à verser le parfum très précieux, tandis qu'il se hâtait de vendre celui qui n'a pas de prix. Alors qu'elle reconnaissait son Seigneur, le disciple s'en sépara.
Elle était libérée, tandis que Judas devenait l'esclave de l'ennemi. L'une est ennoblie par le repentir, l'autre est avilie par sa lâcheté. Sauveur qui a souffert pour nous, accorde-moi le repentir et sauve-moi. Louez-le par le son des cymbales, louez-le par les cymbales triomphantes, que tout ce qui vit et respire loue le Seigneur. Misérable sort que celui de Judas. Il voyait la courtisane baiser les pieds du Seigneur et méditait honteusement le baiser de sa trahison. Tandis qu'elle dénouait ses cheveux, il se laissait enchaîner par la passion, portant au lieu de myrrhe sa perversion et sa méchante odeur. La jalousie ne sait pas choisir son vrai bien. Misérable sort que celui de Judas. Seigneur, épargne à nos âmes de tomber comme lui. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. La pécheresse courut acheter du parfum, un parfum de grand prix, pour en oindre son bienfaiteur. Au parfumeur, elle disait, « Donne-moi de la myrrhe, pour que j'enduise de parfum celui qui m'a lavé de tous mes péchés. » Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles, Amen. Noyée dans l'abîme du péché, la courtisane a trouvé en toi le havre du salut. Et versant la myrrhe avec ses larmes, elle disait, « Seigneur, qui peut remettre les péchés? Toi qui attends la repentance des pécheurs, ô Maître, regarde, je sombre dans la tempête du péché, sauve-moi dans ta grande bonté. » En ce jour, le Christ vient dans la maison du pharisien et la pécheresse se jette à ses pieds. Elle se prosterne en disant, « Regarde, je sombre dans l'abîme du péché, je désespère à cause de mes actions. Ne me rejette pas dans ta bonté, accorde-moi Seigneur le pardon et sauve-moi. » Au matin, comble-nous de ta miséricorde, Seigneur, nous serons dans la joie et l'allégresse tous les jours de notre vie, au lieu des jours où nous connûmes le malheur. Pour toi, Seigneur, la courtisane dénoua ses cheveux, alors que Judas tendait la main aux impies, l'une pour recevoir ton pardon, l'autre pour toucher de l'argent. Aussi nous te crions, Seigneur, vendu pour notre délivrance, gloire à toi. Jette un regard sur tes serviteurs et sur leurs œuvres, sois un guide pour leurs fils. La femme respirant l'odeur du péché s'approche pour verser des larmes sur tes pieds et annoncer ta passion, Dieu Sauveur. Ô Maître, comment oserais-je lever les yeux vers toi, qui es venu sauver la débauchée? Toi qui as ressuscité Lazare du tombeau, relève-moi du gouffre de la mort. Seigneur, accueille ma misère et sauve-moi. Sur nous soit la splendeur du Seigneur notre Dieu, dirige d'en haut les œuvres de nos mains, dirige l'ouvrage de nos mains. Celle qui était rejetée à cause de sa vie et qui fut agrégée par sa conversion, porteuse de myrrhe, s'avança vers toi en disant, « Ne rejette pas la débauchée, toi qu'une vierge a enfantée, ne méprise pas mes pleurs, toi qui des anges fais la joie, mais accueille mon repentir et reçois ma pénitence en ta grande bonté. » Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, la femme tombée dans une multitude de péchés reconnut ta divinité, et du myrophore elle prit le rang. Avant ta sépulture, elle t'offrit la myrrhe en pleurant. Hélas, dit-elle, me tient la nuit et l'aiguillon du plaisir, l'amour du péché ténébreux sans clarté. Reçois le flot de mes pleurs, et de mes larmes agrée l'effusion. Toi qui fais descendre l'eau des nuages en la mer, incline ton oreille vers le cri de mon cœur. Toi qui inclinas les cieux en ton ineffable abaissement, laisse-moi baiser tes pieds immaculés, les essuyant avec les boucles de mes cheveux. Ces pieds dont Ève au paradis perçut le bruit et frémissante à leur approche se cacha. Seigneur, qui scrutera la multitude de mes péchés, qui sondera l'abîme de tes jugements, Dieu rédempteur de mon âme et sauveur, ne méprise pas ta servante dans ton amour infini. Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, de publier au matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, de publier au matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Par les prières de ta très sainte Mère, de tous les saints, Christ, notre Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous. Amen.